Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de septembre 2018. La conjoncture économique mondiale est restée solide au cours de l'été, mais inégalement répartie. La vigueur des États-Unis contraste avec la tonalité plus hésitante observée pour le reste du monde. Certains pays émergents commencent à souffrir de la hausse des taux américains, l'incertitude politique en Italie pèse sur la zone euro, et surtout la croisade protectionniste des États-Unis jette un voile d'incertitude sur les perspectives économiques de la majorité de leurs partenaires commerciaux. À fin août, les performances du marché actions américain dominent largement celles mitigées des autres bourses internationales. La majorité des compartiments du marché obligataire est restée stable au cours de l'été, à l'exception notable de la dette d'État italienne et des obligations émergentes qui ont baissé. Et au final, la plupart des marchés obligataires restent en territoire négatif sur l'année. Dans ce contexte, quels ont été les principaux mouvements sur le portefeuille ? Nous avons, au cours de l'été, légèrement accru le poids des actions en privilégiant le marché américain qui reste, à nos yeux, le plus robuste. Nous avons également maintenu notre préférence pour les États-Unis sur les obligations d'État. A contrario, nous sommes restés prudents sur les obligations souveraines de la zone euro et les obligations émergentes, deux segments qui sont handicapés par des incertitudes politiques et économiques. La part des obligations d'entreprise, elle, est restée stable et elle reste investie à la fois sur le marché de la zone euro et sur le marché américain. Enfin, nous avons maintenu l'exposition au risque de taux sur des niveaux relativement modérés avec une sensibilité qui a évolué entre 2,5 et 3,5. Quelles perspectives pour les semaines à venir ? Nous conservons un scénario macroéconomique positif avec un ralentissement graduel du rythme de croissance. Nous pensons en particulier que la conjoncture devrait rester positive aux États-Unis. Il y a aussi un potentiel de rattrapage sur les autres zones géographiques, mais qui va dépendre de l'évolution de la politique commerciale des États-Unis. Sur les actions, nous conservons une préférence donc pour le marché américain, mais nous restons diversifiés sur les pays émergents qui présentent à nos yeux le meilleur potentiel de rebond en cas d'apaisement des tensions commerciales. Sur les marchés obligataires, nous pensons que nous approchons graduellement de la fin du cycle de remontée des taux aux États-Unis, ce qui devrait contribuer à éclaircir l'horizon pour les obligations d'État de bonne qualité. La pression observée récemment sur les obligations souveraines italiennes ou émergentes pourrait offrir des opportunités d'investissement. Enfin, à court terme, nous restons relativement prudents sur les obligations d'entreprise, alors que le retour en force des emprunteurs au mois de septembre pourrait peser à la marge sur les cours. Au final, que faut-il retenir ? Donc, légère reprise de risque sur les actions en privilégiant le marché américain, maintien d'une sensibilité au taux d'intérêt modéré de 3% environ. Enfin, positionnement prudent à court terme sur les obligations souveraines de la zone euro et des pays émergents. Dans les semaines qui viennent, nous serons particulièrement attentifs à l'évolution de la stratégie commerciale des États-Unis, au développement de la situation politique en Italie, enfin aux évolutions des politiques monétaires des principales banques centrales, en particulier aux États-Unis et en zone euro. Voilà, vous savez tout. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci pour votre attention et rendez-vous au mois de décembre.